Bonjour mon bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Bienvenue à ce 4e jour de notre parcours sur la guérison divine. Bienvenue à ce 4e jour, alors que Dieu veut que tu sois en paix, alors que Dieu t'a mis en paix, alors que Dieu t'a emmené dans le monde de la paix. Crois-moi, le Seigneur qui te veut dans le monde de la paix prépare quelque chose d'encore plus grand pour toi, prépare quelque chose d'encore plus merveilleux pour toi. La maladie dont tu as souffert jusqu'alors n'était pas pour la honte. La maladie dont tu as souffert jusqu'alors, elle était pour la gloire de Dieu. Autrement dit, il y a ici un langage maintenant que Dieu veut que tu adoptes. Il y a ici une mentalité que Dieu veut que tu adoptes qui est différente de la mentalité du malade, qui est différente de la mentalité de celui qui se dit je vais dans la tombe. Tu n'iras pas dans la tombe. Cette mentalité est différente. Cette mentalité, c'est je suis au-dessus de la maladie. Cette mentalité, ce n'est pas se dire l'homme n'est rien. L'homme est quelqu'un. L'homme est quelque chose. L'homme est quelqu'un. Tu es quelqu'un pour Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc tu es quelqu'un. C'est impossible que tu ne sois rien. Tu es quelqu'un. Tu es à l'image de Dieu. Tu as le kilogramme de Dieu en toi. Tu pèses. Tu as le poids de Dieu. C'est pour ça que ce jour 4, alors que Dieu t'emmène dans cette nouvelle dimension, dans cette métamorphose, dans cette métanoïa, le jour 4 est intitulé l'évangile de la métamorphose. L'évangile de la métamorphose. L'évangile de la métamorphose. L'évangile de la métamorphose. Il est écrit dans l'épître aux Romains. Romains chapitre 2, verset 4. Je vous le lis très très rapidement dans la version second 21. Romains chapitre 2, au verset 4. Il est écrit ce que l'apôtre Paul dit en se mettant à la place de Dieu, en parlant comme étant la voix audible et autorisée de Dieu. Il est écrit: où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude, Waouh! La version second 21 dit te pousse à changer d'attitude. La version 8 second dit la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Changer d'attitude, repentance. Le mot grec utilisé ici, c'est le mot métanoïa. Ça parle de ce changement d'attitude. La bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude. Tu sais, on peut être dans la loi. On peut être dans la loi du retard. On peut être dans la loi de l'abaissement. On peut être dans la loi de la souffrance. On peut être dans la loi de la maladie durant la nuit. Mais on peut être dans la grâce de Dieu, la grâce de la guérison durant le jour. La loi de la maladie peut privilégier sur ta vie pendant la nuit, mais la grâce de la guérison, la grâce de la santé divine opère sur toi pendant le jour. Et aujourd'hui, ce jour que nous sommes, c'est la journée que Dieu a faite et c'est la journée dans laquelle la grâce de la guérison divine opère dans ta vie. Oui, la loi demande parfois d'assouvir un besoin. Le besoin, ça peut être le besoin de sniffer la cocaïne. La loi peut te demander d'assouvir ce besoin. Mais la grâce, c'est un approvisionnement. Ah oui, Dieu approvisionne. La grâce, c'est un approvisionnement. Dieu approvisionne en bon état, en bonne santé. Dieu approvisionne en médicaments. Et le médicament qu'il est en train de te donner, ce traitement, c'est sa parole avec lequel il te nourrit. Le traitement de Dieu, la parole qu'il te donne, la parole avec laquelle il te nourrit, le pain quotidien qu'il est en train de te donner, c'est le pain quotidien de la parole. Et ce pain quotidien est en train de renforcer tes os. Ce pain quotidien est en train de renforcer tes muscles. Ce pain quotidien est en train de renforcer chaque organe de ton corps. Les organes de la respiration, l'organe du foie, les petits os, les gros os. Ce pain quotidien est en train de renforcer tout ce qui constitue ton corps, le sang, les artères. Le pain quotidien que Dieu te donne renforce absolument tout. Autrement dit, si Dieu te donne ce pain quotidien, c'est approvisionnement pour lequel toi, tu ne t'es pas battu. Cet approvisionnement est venu par la grâce. Et la grâce de Dieu, elle est plus que suffisante. Oui, la bonté du Seigneur, Dieu qui est bon, te donne sa grâce. Et cette grâce, donc, cette grâce est la source d'approvisionnement. L'approvisionnement que le Seigneur t'accorde aujourd'hui est grand. L'approvisionnement que le Seigneur t'accorde aujourd'hui est grand. Je veux que tu le vois d'une manière concrète. Jusqu'à hier, jusqu'à avant-hier, tu étais dans la souffrance. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'approvisionne depuis le matin, depuis minuit jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Le Seigneur t'approvisionne de son souffle de vie. Le Seigneur t'approvisionne de son don de repentance. Le Seigneur t'approvisionne de la manière dont d'un changement d'état d'être, d'un changement de regard, d'un souffle nouveau. Maintenant, aujourd'hui, tu peux maintenant te lever, tu peux maintenant marcher. Le Seigneur t'approvisionne différemment. Tu peux penser, tu peux tourner la tête, tu peux regarder, tu peux rire, tu peux observer. Le Seigneur t'approvisionne maintenant de sa paix. Le Seigneur t'approvisionne de sa joie et de ses émotions. L'approvisionnement, c'est comme un avion qui a besoin de kérosène et qui doit donc recevoir le kérosène supérieur. Le Seigneur peut te donner plus que ce que tu avais jusque-là. Le Seigneur va te donner plus que ce que tu avais jusque-là. C'est un approvisionnement divin
qui vient sur toi aujourd'hui. C'est un approvisionnement divin qui se manifeste sur toi aujourd'hui. C'est un approvisionnement divin que le Seigneur te donne aujourd'hui. Le Seigneur va te combler de toute grâce, de toutes sortes d'approvisionnements. Le Seigneur va te combler de toutes sortes d'approvisionnements jusqu'à ce que tu aies la colique concernant les pains de Dieu qui sont à l'intérieur de toi. Je le crois, je le déclare. C'est ainsi que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. À demain.